L'an passé, alors que j'avais déjà l'honneur de pouvoir m'exprimer devant vous pour vous ouvrir ces universités d'automne, je questionnais la notion de crise. Face à leur succession, était-il encore pertinent de les compter et de les considérer comme des événements extraordinaires? Notamment lorsqu'il est désormais acquis que la crise sanitaire, sociale et migratoire, pour ne citer qu'elle, une guerre de haute intensité a éclaté au cœur de l'Europe. Je fais bien évidemment référence à la guerre en Ukraine, qui nous a, pour beaucoup, laissé interdits en ce début d'année 2022. La guerre avec son cortège d'atrocités, la guerre qui, comme nous le savons, ne connaît ni le respect de la vie, ni celui des droits fondamentaux. L'an passé, je vous parlais également des exilés qui prennent la mer alors que la Méditerranée avait encore dû accueillir l'âme de 27 personnes dont le désespoir les avait poussés à prendre tous les risques. Où en sommes-nous alors, une année plus tard? La réponse se nomme Ocean Viking. Ce nom, vous le connaissez. Celui du bateau de SOS Méditerranée, qui a finalement, après d'indignes attentes, pu accoster en France. Vous me permettez cependant de ne pas me réjouir trop vite de cette nouvelle, et même de ressentir une certaine amertume quand la patrie des droits de l'homme, comme nous nous gargarisons peut-être trop souvent d'être, joue à un jeu sordide avec une Italie devenue, comme le disent les observateurs, post-fascistes ou bien est-ce néo-fasciste? Peu importe, me direz-vous. Le mot est lâché et les néologismes ne peuvent cacher la réalité d'une Europe unie dans son inhumanité. L'an passé toujours, l'Assemblée nationale, cœur de la nation et berceau de la Déclaration des droits de l'homme, était envahie par une vague de députés Rassemblement national. Il est de mon devoir, de responsable politique, de le dire. Notre apathie collective et notre incapacité à agir pour proposer des alternatives crédibles, d'autres voies, nous ont menés à cette situation. Un an plus tard, le constat s'aggrave et avec lui, l'état de notre démocratie. Les prises de position d'un autre temps s'enchaînent et des propos racistes sont proférés en plein hémicycle, comme si le racisme n'était qu'une opinion et non un délit. Forte de ces constats, mesdames et messieurs, je sais combien il peut être difficile de les entendre une fois de plus, tant ils nous poursuivent à un moment de notre histoire où nul ne peut échapper au tumulte du monde. Forte de ce constat, disais-je, je souhaite vous parler de quelque chose de simple. Je souhaite vous parler d'action. D'action au singulier d'abord. Nous devons d'agir. Les constats, nous les connaissons, les répétons, et je plaide un peu coupable, en sachant très bien que je prends ma part de responsabilité après mes derniers propos. Il est néanmoins essentiel que ces derniers laissent place à l'action. Nous voyons où le laisser-faire nous a menés et continue de nous mener. Et je parle ici, bien entendu, en premier lieu de laisser-faire économique. Celle-ci permet aux humains de consommer vers une dose létale de carbone, tout en bafouant, parfois, jusque dans nos états de droit, les droits humains que nous devrions défendre ici comme ailleurs. L'action ne serait cependant qu'un concept inepte politiquement. Cependant, si ce dernier ne pouvait se démultiplier et se mettre au pluriel, nous avons besoin d'action, de plus d'action, de beaucoup d'action. Chacune et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice qui lui semble nécessiter son concours. Toutes et tous, nous devons d'agir. Et c'est avec la conviction de la femme politique et l'élu local que je vous le dis, il ne peut y avoir de salut autre que collectif. Alors, mesdames et messieurs, et j'en terminerai alors avec ces propos, agissons,
Agissons ici, agissons dehors, agissons pour que toutes et tous puissent jouir des droits qui leur sont dus. Et enfin, agissons pour le climat. Il s'agit désormais de la mère de toutes les batailles. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne université.